L'Éternel est qui pour toi? C'est une question. Il est qui pour toi? Ta force? Il est qui pour toi? Je te pose la question. Il est qui pour toi? Regardez ce que David dit. J'aime tellement David. Je me suis dit, David est un puissant prophète. Il a marché dans les réalités de la nouvelle créature, bien connaissant dans son temps. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Nous avons vu que le repos, c'est aussi en fonction de qui Dieu est pour toi. Si Dieu n'est pas ton pourvoyeur, tu vas te tracasser financièrement, ou même pour la provision. Si Dieu n'est pas ta santé, tu vas te tracasser dans la santé. Quelqu'un me suit ici? Tu obtiens le repos de Dieu lorsque Dieu devient quelqu'un dans ta vie. Je vais vous choquer. Certains, pour eux, Dieu n'est pas quelqu'un, une personne. Je dis souvent, si Dieu peut nous montrer l'être que certains chrétiens adorent, vous allez être choqués. Si Dieu montre comme ça d'autres, on va voir qu'ils adorent un vent, un objet, une idole, un bois, mais pas Dieu. J'essaie de vous montrer quelque chose. Amen. Paul a dit, le Dieu que je sers dans mon esprit. On ne sert pas Dieu à l'extérieur. Quelqu'un me suit ici? Amen. On sert Dieu dans son esprit. Qu'est-ce que Dieu est pour toi à l'intérieur de toi? Est-ce que Dieu est ton protecteur? Regardez David. L'Éternel est mon berger. David connaissait ce que Dieu était pour lui. Il savait. David ne s'avançait pas comme dans le hasard. Non. Il savait dire l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon bouclier. Il est ma bannière. L'Éternel est qui pour toi? C'est une question. Il est qui pour toi? Ta force? Il est qui pour toi? Je te pose la question. Il est qui pour toi? L'Éternel est à la maison que je vais et puis on crie alléluia, amen. Ça c'est pas ça. Quelqu'un me suit ici? Non. Est-ce que tu marches avec Dieu? Qui marche avec Dieu ici? C'est pourquoi quand je vois certains chrétiens avoir peur des marboutages, du fétiche, je sais qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Quand vous lisez l'histoire de David, David vient s'attaquer à Goliath. Certains de vous ne connaissez pas qui est Goliath. Goliath est un fils de démon. Il est un fils d'Anak. Il vient d'une génération corrompue. Ce n'est pas un homme. Qu'on utilise, c'est un Néphilim. Une race corrompue. Un fils de démon. Un fils des anges déchus. Goliath était mystique. Quand David vient affronter Goliath, Goliath maudit David au nom de ses dieux. Quelqu'un me suit ici? Amen. En d'autres termes, Goliath était en train d'envoûter David sur le champ de bataille. Avance, prophète. Mais d'où venait la force du jeune homme? Ah. Amen. Lui, il marchait avec Dieu. Yes. Pendant que le peuple tremblait, il dit, oh, tu viens avec moi, avec l'épée, la lance, mais je viens avec toi au nom de l'Éternel des armées. Il marchait avec l'Éternel des armées. Oui, c'est pourquoi David a vaincu. Parce qu'il était avec l'Éternel des armées. C'est que monsieur ici. Amen. Dieu est qui pour toi? Tu n'es pas dans le repos parce que Dieu n'a pas une place dans ta vie. Je sais, durant ce programme, certains disent, prophète, prie pour la protection. J'ai dit, Christ est ta protection. Tu me suis ici. Mais quand un chrétien n'est pas conscient que Christ est sa protection, est-ce qu'il sera dans le repos? Hein? Il veut dormir la nuit, il dit, ah, est-ce que je vais me réveiller le lendemain matin? Parce qu'il ne sait pas sur quoi il se confie. Il se réveille le matin, il dit, ah, il vit une vie de hasard. Parce que Christ, Dieu n'a pas une place dans sa vie. Mais quand Dieu est ton assurance, ta protection, tu dors et tu es dans le repos. Aïe, aïe, tu me suis ici. On te dit, ils sont en train de planifier. Ils sont en train de planifier quand toi, tu es dans le repos. Parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort que celui qui est avec eux. Amen. Tu sais qu'on ne peut pas te vaincre. Tu le sais. Tu le sais. Est-ce que
tu marches avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? On dit les autres, on marche avec lui. Les autres, on marche avec lui. C'est quoi je vous ai dit quelque chose de cru? J'ai dit, certains n'ont pas Dieu. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas Dieu en eux et avec eux. Et je vous ai dit, écoutez, pesez un peu les paroles pour montrer un peu la gravité. Il dit que Christ soit formé dans votre cœur par la foi. Quelqu'un me suit ici? Donc certains marchent, mais Christ n'est pas formé dans leur cœur. Hey! Frère, il y a des choses qui peuvent arriver, je souris. Parce que mon fond de moi, c'est Christ. Amen. Voici la différence entre la religion et vivre la vie en Christ. Dis le repos de Dieu. Le repos de Dieu. Dis le repos de Dieu. Dis je suis dans le repos de Dieu. Dans une semaine, aujourd'hui tu es le cœur bas. Demain c'est comme ça. Sache que tu es dans l'endroit de repos, mais tu n'es pas encore entré dans le repos. Si tu stresses, tu es dans la pression, tu vis dans le trouble, tu es en Christ, tu es dans l'endroit de repos, mais tu n'es pas dans le repos. Et force-toi à entrer dans le repos.